Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui chez moi à Maurice. Donc je suis en plein déménagement encore, mais je me suis fait un petit setup pour filmer dans le salon. Donc c'est assez chill, c'est assez cool. On va se trouver du coup pour l'épisode 5 et dernier épisode je pense du Road to Millions. Et donc cette fois, dans cet épisode, on va parler donc du portefeuille management. Parce que quand vous avez commencé à grinder pas mal d'argent, votre mentalité à propos du trading change complètement. Et ça a été relativement brutal pour moi puisque la bankroll s'est envolée avec le dernier bull run évidemment. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme technique, ce que j'ai appris sur les 2 dernières années pour justement gérer ce nouveau risque inhérent à de grosses sommes d'argent. Allez, donc on passe directement dans le vif du sujet. Voilà, donc on se retrouve sur ma courbe de PNL accumulée depuis le début de création de mon compte. Donc ça, c'est les derniers épisodes de Road to Millions. On avait analysé ce que j'avais fait pour cette courbe. Ensuite, bon là, j'avais drop un petit peu, le marché était flat. Là, j'avais retrade en 2019, le début de l'éco-bubble, mais malheureusement, j'ai give up les profits. Et aussi, j'avais une size plus faible sur BitMEX parce que je ne tradais plus. J'avais vendu la majorité de mes bitcoins vers les 6000 $ à l'époque. Voilà. Là, après, pareil, j'avais loupé l'éco-bubble. Du coup, je me dis, ok, c'est bon, laisse tomber. J'étais désynchro avec le marché en fait, donc je préfère laisser tomber. Et ensuite, début juillet 2020, éclatement du coup du BTC, enfin début du bull market. Là, je commence à retrader, ça tradait de fou dans tous les sens. J'ai full rebuy tout l'argent que j'avais sorti en 2018-2019. J'ai all-in en 2020, avant le bull run. Et là, on a giga grind, donc on a fait environ 9 BTC de profit sur la période 2021-2022 sur BitMEX. Après, il faut savoir que j'avais migré après le mai 2021, j'avais complètement migré sur FTX. Pourquoi? Parce qu'avec le landing, j'aimais bien l'interface, c'était fluide, c'était carré. Donc j'avais mis pas mal de sous sur FTX et je tradais quasiment plus sur BitMEX. D'où le drop, enfin le PNL qui est monté doucement parce que je le tradais plus beaucoup en fait. J'avais laissé un peu d'argent, voilà, parce que c'était mon ancien, on va dire de la nostalgie. Mais sinon, je prenais un match trade sur FTX, dont un challenge j'avais fait sur mon Discord, 1000 ou 25 000 $, voilà, en 2021, sur les dérivés uniquement. Ça, c'était cool. Voilà. Donc, faut savoir que, je vais être honnête avec vous, j'ai pas fait 1 million de dollars. Voilà. C'est-à-dire que j'étais ultra close sa mère, mais j'ai pas fait le million. Et en soi, c'est un peu une déception parce que depuis que j'ai commencé crypto-monnaie, j'ai toujours dit millionnaire à 25 ans, c'est le goal. Et donc j'ai frôlé le million et malheureusement ça l'a pas fait. Donc voilà, mais bon, on est très content quand même. La perf est stratosphérique. Mais voilà, pas le million, mais vous savez YouTube les gars, faut me comprendre, voilà, on lance NLG, c'est important. Mais bref, en tout cas les cryptos, on a fait un super run. J'ai exit donc pas mal de thunes en fait à 57 000. Donc là je vais reprendre les charts. Donc là vous voyez, donc j'avais highlight donc les endroits importants. Donc ça c'était ma première période de trading. Ça c'était l'éco-bubble où j'ai retradé un petit peu. Et là du coup, je corrige parce qu'en fait c'était 18 en 2022. Et en fait ici j'ai sell pas mal de BTC sur cette complacency shoulder. En gros là on avait la pump qui commençait à faiblir. Moi je le voyais sur les trends Google, on voyait que ça faiblissait de fou, il y avait beaucoup moins d'intérêt. Et donc là quand on a crash ici, qu'on a break sous ce premier low et qu'on casse la structure daily, je me suis dit ça sent le roussi, c'est pas bon. Il faut que je prenne des profits. Et donc là ici on a retesté ce niveau. Là on avait des divs en petit time frame. Je me suis dit c'est fini, c'est une complacency shoulder. Ça veut dire qu'on est en train de complètement perdre le momentum. Je vends. J'ai vendu pour environ 300 000 $ de Bitcoin à ce moment-là. Et voilà que j'ai ride. Après j'ai acheté pas mal de trucs. Je me suis acheté une Audi RS3 pour les connaisseurs. Je me suis acheté pas mal de trucs. Je me suis fait kiffer les gars. J'ai pas mal gardé en crypto parce que moi je suis un believer des crypto-monnaies tout simplement. Pour moi il y a énormément d'aspects aux crypto-monnaies qui vont révolutionner la finance traditionnelle. Donc je ne vois pas pourquoi je ne serais pas turbo bullish sur les cryptos long terme. Donc peu importe le prix, je garde une grosse partie en Bitcoin. Je fais toujours du trading donc en court time frame, scalping, etc. Encore maintenant. Même si on va le voir, ça a un petit peu changé. Pourquoi? Parce que quand vous avez des portefeuilles à plus de 200 000 $, votre gestion du risque va complètement changer. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence en fait entre trader du 10 000, 20 000 $, 50 000 $ de capital
à du 200 000 plus. Pourquoi? Parce que chaque mouvement que vous allez faire a une influence énorme. Dans le sens où, voilà. Avant, je le voyais comme j'ai besoin, I need to make it. Tu sais, genre, t'as la niaque de devoir le faire absolument pour en vivre et vraiment en faire un vrai capital. Donc, je prenais plus de risques, j'étais plus ballsy dans mes trades, des fois je prenais des cascades de liquidation, etc. Mais au final, une fois que la bankroll est bien montée, j'avais moins besoin de prendre ces risques parce que Bitcoin prenait 10%, moi je prenais 50, 60 000 euros, tu vois. J'avais plus besoin en fait de trader avec beaucoup de levier comme je le faisais à l'époque. Aussi, l'écosystème crypto, les exchanges ont beaucoup changé ces 2-3 dernières années à cause des régulations. Donc à l'époque, tous les exchanges proposaient du x100, du gros levier. C'était la norme en fait. Et les exchanges aussi, ils internalisaient pas les liquidations. Ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de misprice à exploiter, donc un taux du prix qui était mal jugé par le marché et qui remontait à la norme rapidement. Donc il y avait beaucoup de trades extrêmement faciles à prendre sur ce genre de move où tu pouvais vraiment sizer comme un gros porc. Ça m'arrivait de sizer 600 000, 700 000 sur mes plus gros trades à ce moment-là pour profiter de ces scalps. Voilà, donc... Mais au final, j'ai plus besoin avec cette bankroll de prendre ces trades. Mais par contre, il y a tout un aspect de portefeuille management qui est apparu que je n'avais pas eu auparavant. Parce que chaque mouvement du prix, comme je l'ai dit, à la hausse elle est top, mais à la baisse elle est top aussi. C'est-à-dire que tu te fais défourailler aussi. Donc il y a beaucoup de choses que tu dois timer. Avant par exemple, quand tu vends tes BTC, tu te dis ok, je suis en USDT, je suis tranquille. Sauf que moi, imagine, moi je suis en euros au final. Sauf que le Bitcoin, pour la majeure partie du temps, tu le trades en dollars. Mais maintenant, quand je sors 200 000 balles, quand je fais une vente de 200 000 dollars en Bitcoin, quand je veux les convertir en euros, si je les convertis au mauvais timing, je perds facilement 10%, je perds 20 000 euros, tu vois. Parce que je suis sorti une semaine ou 2 semaines trop tôt. Avec la volatilité du Forex en ce moment, c'est une dinguerie. Donc, il faut tout timer. Maintenant, chaque timing est très coûteux. Tu dois faire attention à tout. Tu dois avoir une vision macroéconomique beaucoup plus globale. Même si à l'époque, par exemple, j'en profite, à l'époque, on s'en battait les couilles du Consumer Price Index. Genre jusqu'en 2022, début 2022, je n'avais jamais entendu parler du Consumer Price Index et on n'en avait rien à foutre du marché américain. On s'en foutait complet. Mais le bear market et le début de corrélation, en fait, c'est un cercle vicieux, on va dire, parce que ça commence à corréler, les acteurs le remarquent, du coup, ils commencent à exploiter le mouvement, ça continue, ça continue, ça continue. Et donc, voilà, on arrive sur un marché qui devient beaucoup plus corrélé aux US, au marché tradi. Donc, il faut avoir beaucoup plus de bases en macroéconomie, etc. pour gérer son portefeuille. Et c'était pas du tout une évidence à l'époque. Voilà, ça a complètement changé. On est en train de s'institutionnaliser beaucoup plus dans les crypto-monnaies. Donc en soi, c'est une bonne chose parce qu'il y a les événements comme FTX ne devraient plus arriver. Voilà, normalement, évidemment. L'aspect trading, donc c'est professionnalisé et est plus compliqué maintenant qu'à l'époque. Ça, il faut bien le prendre en compte. Et donc pour le portefeuille management, voilà, je répète, il faut avoir une vision globale de tout parce que chaque mouvement, imagine la Banque Centrale Européenne, elle décide de relever les taux un peu trop tard. Le dollar, il pump du coup, en conséquence. Par rapport à l'euro, donc si tu veux faire une sortie, c'est bien, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour gérer les gros portefeuilles. Et un deuxième point important, donc c'est la répartition du portefeuille qui est complètement différente en fait par rapport à quand tu as un petit capital. Pourquoi? Parce que quand tu as un petit capital, donc les débutants en général, etc., tu veux faire le plus gros ROI possible parce que tu te dis ok, je mets 1000 balles, mais en soi le Bitcoin il prend 20%, je m'en fous, j'aurai 1200 balles, je vais faire quoi avec 1200 balles? Ça va pas changer ma vie, on s'en branle, tu vois. Du coup, vous voulez être sur du high risk en général, mais c'est pas forcément une bonne chose parce que ce qui dit high risk, il dit high drawdown, donc grosse perte potentielle. Pour moi, les crypto-monnaies, le but, c'est de rester le plus longtemps solvant, d'avoir le plus longtemps des billes à mettre dans le marché pour profiter d'un jour d'une grosse opportunité. Par exemple, moi en NFT, à l'époque, j'étais très actif en 2021, j'ai profité de la bulle des NFT comme never. Et pourquoi? Parce que j'ai su, malgré le bear market, malgré le bear market 2018-2019, maintenir énormément de billes en crypto. Alors que si j'avais investi dans des altcoins en 2018-2017, je peux vous dire que j'aurais pu une thune. Alors que vu que j'étais en Bitcoin, en Ether, etc., voilà,
ça a comeback et c'est très bien passé. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les altcoins, c'est bien dans des bull runs, mais dès que ça commence à dévisser, il y a une grande chance que votre altcoin, vous ne revoyez plus jamais l'argent que vous avez mis dedans. Donc, potentiellement, vous aurez fait un x3, mais vous allez quasiment pour sûr faire un moins 90%. Donc, pour moi, les altcoins, c'est à modérer. Et donc, là, je vais vous expliquer donc, ma répartition avec un gros portefeuille maintenant. Donc, pour moi, ma répartition crypto hors USDT, vraiment là, je parle vraiment de crypto qui peuvent évoluer avec les prix. Donc, 30% de Bitcoin, 50% d'Ether. L'Ether 50%, pourquoi? Parce qu'avec le DeFi, le stacking, les NFT, il y a beaucoup de value capture sur le token. En plus, il est déflationniste alors qu'on est en bear market. Avec le passage en proof of stake, pour moi, c'est tout bénéf. Ça va ramener beaucoup de valeur sur le réseau. Donc, concernant la décentralisation en passage proof of stake, etc., on pourra en débattre des heures. C'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, voilà, je vais vous donner mes répartitions. Ensuite, je privilégie seulement les coins de plateforme. Pourquoi? Parce que maintenant, quand j'investis sur du long terme sur des tokens, je veux une value capture. C'est-à-dire que je veux une rémunération à travers le protocole. Pourquoi? Parce que 99% des tokens qui n'ont pas de value capture, je l'ai vu, hein, j'ai fait les frais en 2018, etc. Ils perdent en fait sur le long terme. Vous perdez en valeur. Pourquoi? Parce que, ok, c'est super, vous avez votre token, mais votre token, en fait, il a en aucun lien utile ou en lien avec la plateforme en fait, et vous achetez même pas un stock qui paye des dividendes. Donc en fait le token il est juste là, il a été créé pour faire une levée de fonds pour la boîte, et la boîte en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend à l'infini les tokens. Voilà, et elle vous dump sur la gueule à l'infini, et du coup le token il fait que descendre à l'infini. Donc il faut absolument, quand vous achetez une crypto long terme hors spéculatif court terme, il faut que vous soyez sûr qu'elle ait de la value capture. Donc pour moi ces coins sont BGB, KCS, BNB et Lux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous un reg-back par rapport à l'utilisation de la plateforme. Voilà. BGB, BNB, vous pouvez payer, etc. avec. Quand une plateforme, vous pouvez payer les frais avec. La plateforme, après, grâce aux frais de trading que vous générez sur la plateforme, elle va brûler ces tokens. Donc il y a un feedback loop directement dans le token, en fait. Donc une value capture. Lux, c'est pareil. Même si c'est un peu de l'inflation, parce qu'ils vont émettre des Lux pour payer les rewards. Mais vous pouvez être payé en Ether aussi en stackant vos Lux, ce qui mitige en fait ce genre de choses. Et encore une fois, c'est de la value capture parce que ça provient des fees de l'exchange. Donc tout ça, voilà, c'est de la value capture. Ensuite, je vais compter CRV aussi également dans les 15%, mais je l'ai mis dans les 5%, je me suis trompé. Mais en gros, voilà, j'ai pas mal de curves aussi qui sont stackés sur Stake DAO. Ça mérite une vidéo entière aussi, parce que c'est relativement complexe à faire. Mais curve, ça vous permet d'avoir 30-40% de ROI, et c'est un système de bribe, donc de corruption entre guillemets, enfin de la corruption légale, c'est un peu space. C'est le mauvais terme en français, mais on pourra faire une vidéo dessus plus tard. Voilà, et donc ça me rapporte tous les mois, etc. via de l'inflation, mais via justement une value capture à travers le protocole au niveau des bribes, au niveau de plein de choses. Et ensuite, je stack aussi du sol. J'ai pas mal de sol parce que je crois au L1. Je l'ai pas mal utilisé lors des NFT sur sol. Je pense qu'il y a pas mal d'avenir sur Solana. Et en plus, comme dit, la majeure partie des Solana est loquée pour la banqueroute de FTX. Donc il y a beaucoup moins de supply dispo. Donc Solana, je le garde long terme. Et aussi, donc, j'ai stacké mes sols et mes Ethers. Donc pas tous mes Ethers. J'ai stacké 25% de mes Ethers, on va dire la moitié, sur Lido. Donc je reg back un 5% par an avec le stacking en proof of stake. Et aussi sur Sol où j'ai un 5% également. Donc je stake Sol sur Lido également. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ma répartition de portefeuille. Ce qu'il faut conclure de ce Road to Millions, c'est que avec beaucoup d'assiduité, vous pouvez make it en crypto. Il va falloir par contre être ultra cadré sur vos stratégies de trading. Donc vous devez cadrer vos pertes, vos gains. Vous devez tout noter sur du pay-per trading au début. Vraiment que ce soit clair, parce qu'il n'y a aucun moment où vous devez laisser votre espoir ou votre désespoir vous guider dans un trade. Ça, c'est à bannir. Donc voilà, si vous êtes persévérant, je pense que vous pouvez y arriver. Le trading, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas en 2 mois qu'on devient trader. Ça prend beaucoup de temps. Moi perso, je dirais en être rentable, comme vous l'avez vu, j'ai dû prendre 6 mois en grindant quasiment tous les jours. J'ai eu la chance d'avoir un marché plus simple à trader.
Après, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins d'outils. Il n'y avait pas les dérivés sur les altcoins. Il y avait plein de trucs. Donc, il y a de nouvelles opportunités. Il n'y avait pas NFT. Il y a de nouvelles opportunités qui ont été créées avec le marché, comme on le connaît aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, c'est toujours possible. Et une fois que vous avez make it, il va falloir vous habituer à gérer un portefeuille plus grand. Euh, mais c'est quasiment un autre job en fait, je trouve, parce que vous allez devoir, avant, si je faisais que du scalping, là je suis obligé de faire du gros time frame pour avoir une grosse vision de mes dépenses, avoir une grosse vision de mes investissements, etc. Donc ça me fait travailler de nouveaux aspects. Et voilà, tout simplement kiffer. Les cryptos, c'est aussi le trading, c'est aussi un jeu. Faut aimer le jeu, faut aimer jouer avec l'argent, tout simplement. Et voilà, et puis kiffer voilà, le milieu, la tech, etc. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. On continuera tous les mercredis à se voir sur la chaîne. Et je vous présenterai d'autres vidéos en rapport avec mes stratégies de trading. Je pense qu'on en a très peu parlé encore. On n'a pas trop fait de détails, on n'a pas fait d'exemples, etc. sur la série. Donc j'aimerais faire ça. Et j'aimerais également vous présenter quelques trucs. Parce que moi, maintenant, mon goal en fait, long terme, c'est de faire du trading algorithmique. Déjà parce que ça va me permettre de prendre des trades la nuit, d'être beaucoup plus précis sur mes entrées et sorties parce que tout est calculé mathématiquement en termes de probabilité, statistiques, etc. Donc c'est beaucoup plus précis que moi ce que je peux faire à la main. Je sais aussi que c'est extrêmement faisable parce que comme dit, je suis dev depuis 4 ans. Et par contre, en plus d'être trader, je fais beaucoup de dev, je me dev des outils, etc. Je sais que c'est faisable, je sais que j'ai le bagage technologique pour le faire. Il me faut juste le temps. Et donc ça fait déjà 1 an que je travaille sur un algo de market making de NFT avec 2 cofondateurs de Polytechnique Lausanne. Donc c'est pour ça que je suis rentré en France les 2 derniers mois. C'était pour ouvrir la boîte et faire tout l'administratif, etc. à Genève, parce qu'on l'ouvre en Suisse. Voilà. Mais mon goal sur 3 ans, une fois que j'aurai fini ça, c'est d'automatiser complètement mon trading via des algos que j'aurai, via un système d'algos que j'aurai dev. Je sais que c'est faisable, j'ai des potes aussi qui sont en train de travailler le sujet avec moi, qui sont en trading aussi, qui sont très très chauds en dev, etc. Donc ça va, ça promet. En tout cas, c'est sur ça que j'aimerais bien conclure cet épisode et cette série du Road to Millions. J'espère en tout cas que la série vous a plu. Moi en tout cas, c'était un plaisir de partager mon expérience avec vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne d'NLG parce qu'il faut nous encourager à détruire le YouTube game français, tout simplement. Et voilà, si vous êtes aspirant trader, jeune trader, etc., restez assidu. Franchement, le trading, c'est un pur kiff. Ne croyez pas par contre que c'est genre vous faites rien, c'est let's go, je me touche la nouille et la thune elle tombe. C'est beaucoup de travail, vous êtes devant les écrans toute la journée. Après, si vous arrivez à make it, ça va être un peu différent. Comme vous voyez, maintenant j'ai beaucoup plus de temps pour moi, etc. Mais le début est dur. Vous allez passer par plein d'états émotifs, d'émotions, de choses. Mais c'est incroyablement motivant comme métier. Une fois que vous arrivez, une fois que vous tapez vos premiers gros trades gagnants, t'as une adrénaline, une dopamine, ce que tu veux, énorme. C'est un kiff. C'est un métier à sensation extrême. Mais là, je sais pas, ça prend du temps avant d'être rentable. Donc vous allez peut-être être perdant, souvent perdant pendant les 6 premiers mois minimum. Le marché est plus compliqué qu'à l'époque, mais il donne plus d'opportunités qu'avant parce que maintenant il y a les NFT, la DeFi, l'écosystème a grandi énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à me taguer sur le Discord si vous avez des questions. Et on se reverra comme d'hab tous les mercredis pour parler de trading algo, de ma stratégie plus en détail, parce qu'on l'a vu très rapidement, de NFT, de trading d'NFT. Donc moi, ça va être vraiment focus trading. On fera peut-être pas trop des news et tout. Je vais laisser ça à Chap et Colepi. On verra exactement comment on se départage les trucs. Mais voilà. Sur ce, je vous dis à plus et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!